Le Sahel, cette vaste étendue aride, longtemps considérée comme un terrain de conflits interminables, voit une transformation sans précédent. Le nom d'Ibrahim Traoré résonne désormais comme un symbole de résilience, un homme qui n'a pas seulement défié la violence, mais a redéfini les règles du pouvoir. Le 1er octobre 2025, un silence lourd précède un tournant stratégique dans le désert du Burkina Faso, marqué par des actions audacieuses et une vision différente. Ibrahim Traoré et son peuple se battent désormais non pas contre des envahisseurs étrangers, mais pour un avenir autonome. Qui aurait imaginé que le Sahel pourrait enfin se redresser sans l'aide des puissances extérieures? Cette histoire pourrait bien changer la façon dont le monde perçoit l'Afrique. Ce que nous voyons dans le Sahel aujourd'hui n'est pas simplement une réponse militaire à la violence, mais un véritable renouveau, un retour à l'autonomie et à la dignité. Ibrahim Traoré n'a pas seulement pris les rênes d'un pays, mais d'une région meurtrie, écartelée par des décennies de dépendance. Sous sa direction, le Burkina Faso s'est lancé dans une aventure audacieuse, s'alliant avec le Mali et le Niger pour forger une nouvelle ère de coopération. Mais cette promesse de renaissance a un prix, celui du sang versé, des sacrifices quotidiens et de la méfiance internationale. Traoré doit naviguer entre les défis internes, un peuple fatigué de la guerre, et les pressions extérieures, où l'Occident voit d'un mauvais œil cette indépendance croissante. Pourtant, le pari est risqué. Si cette stratégie échoue, le Sahel pourrait sombrer à nouveau dans l'anarchie. Mais si elle réussit, le monde verra une Afrique prête à s'émanciper définitivement des chaînes du colonialisme et de l'ingérence étrangère. Le défi est immense, mais l'espoir plus fort que jamais. Le 1er octobre 2025, dans un coin reculé du Sahel, un événement marquant se produit. La bataille de Tindiban. Ce n'est pas une simple escarmouche militaire, mais le début d'une transformation géopolitique. Les forces de l'Alliance sahélienne, composées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, prennent l'initiative. Ce qui semblait être une simple défense contre les insurgés se transforme en un affrontement stratégique où l'objectif est bien plus grand. Prouver qu'il est possible de lutter et de triompher sans l'aide de puissances étrangères. Mais comment n'est-on arrivé là? Le Sahel, depuis des décennies, était une zone de conflit, de luttes armées incessantes, où les communautés souffraient dans un silence souvent ignoré par l'international. Les promesses de paix de la communauté mondiale, telles que les missions de maintien de la paix ou les aides humanitaires, s'éteindraient les veines face à la réalité de la violence. Dans cette région, les cicatrices du passé, notamment les échecs des interventions occidentales, étaient encore visibles. Les pays du Sahel étaient pris dans une spirale de dépendance, leur indépendance étouffée par des régimes corrompus et des politiques extérieures qui ne faisaient qu'entretenir le statu quo. Mais Ibrahim Traoré, devenu figure emblématique de la résistance, a changé la donne. Cet ancien militaire, devenu leader, a redonné espoir à son peuple. Il ne s'agissait plus seulement de répondre à une attaque, mais de riposter avec une stratégie nouvelle, unifiée et locale. En unissant les forces armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, Ibrahim Traoré a réussi à mettre en place une coalition qui allait non seulement changer la donne militaire, mais aussi entamer une réévaluation fondamentale de ce que signifie la souveraineté pour ces pays. L'Alliance des trois nations est née de l'épuisement commun et de la volonté partagée de rompre avec le passé. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un militaire ou un chef d'État, il incarne une vision, un symbole de l'Afrique qui se redresse. En tant qu'homme de terrain, il comprend la souffrance de son peuple, les cicatrices laissées par des décennies de violence et de négligence internationale. Mais plus que tout, il voit l'opportunité de transformer cette souffrance en force. Son leadership ne repose pas sur la force brute, mais sur une stratégie intelligente combinant mobilisation locale et coopération régionale.
En réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans une alliance inédite, il ne se contente pas de répondre à une menace immédiate, mais de poser les bases d'une nouvelle géopolitique africaine où l'autonomie et l'unité sont primordiales. Le rôle de Traoré en tant que leader est fondamental. Non seulement il incarne la volonté de son peuple, mais il est également le catalyseur d'un changement profond. Sous sa direction, l'Alliance sahélienne prend des mesures audacieuses, comme la mise en place d'un réseau de renseignement commun et l'utilisation de technologies locales pour mieux gérer les ressources et défendre les frontières. Cependant, son approche ne se limite pas à l'aspect militaire. Il comprend l'importance de l'unité sociale et économique pour garantir la stabilité à long terme. Les premiers signes de succès sont déjà visibles: une meilleure coopération entre les pays membres, une augmentation de la confiance entre les populations locales et leurs gouvernements, et une résistance plus forte face aux incursions terroristes. Mais cette dynamique n'est pas sans risque. En renforçant l'indépendance régionale, Ibrahim Traoré s'attire la méfiance de certains acteurs internationaux, notamment les anciennes puissances coloniales. Son défi est double: maintenir l'unité intérieure tout en naviguant habilement sur la scène internationale, souvent hostile à de tels changements. La bataille de Tindiban a marqué le point de non-retour pour la région du Sahel. Elle a commencé comme une simple tentative de défense contre des groupes terroristes, mais elle a rapidement pris une tournure inattendue. Ibrahim Traoré, en tant que commandant suprême, a transformé cette offensive en un tournant stratégique. Les forces de l'Alliance sahélienne, unies sous la direction de Traoré, ont mené une série d'attaques coordonnées qui ont déstabilisé les groupes extrémistes, mais également montré au monde entier qu'une solution locale, sans intervention étrangère, était non seulement possible, mais aussi efficace. Le processus a été minutieux et réfléchi. Tout a commencé par une surveillance étroite des mouvements ennemis. Des drones fabriqués localement ont été déployés, permettant de cartographier précisément les positions des terroristes dans le désert. Simultanément, les forces terrestres, composées de soldats burkinabés, maliens et nigériens, ont reçu des informations en temps réel, ce qui a permis des frappes plus ciblées et une meilleure coordination entre les différents corps de l'armée. Ce fut une première dans l'histoire militaire de la région. L'utilisation d'une technologie de renseignement local, combinée à une stratégie militaire régionale, a donné des résultats spectaculaires. Le plus frappant dans cette bataille n'a pas été seulement la précision des attaques, mais l'élément psychologique. Les groupes terroristes habitués à des interventions occidentales se sont retrouvés face à une résistance locale parfaitement organisée qui n'avait pas peur de les affronter sur leur propre terrain. La prise de Tindiban a marqué un moment clé dans cette dynamique. Un bastion de l'opposition, autrefois invincible, est tombé non pas à cause de la supériorité technologique ou militaire d'un acteur externe, mais grâce à la résilience et à l'unité des peuples du Sahel. Mais la bataille n'était qu'une partie du processus. La suite a été marquée par une gestion exemplaire des territoires libérés. Traoré et son équipe ont rapidement mis en place des mesures pour éviter une nouvelle occupation par les forces extrémistes. Des patrouilles locales ont été établies et des réseaux de renseignement renforcés grâce à la collaboration entre les différentes nations de l'Alliance. Les citoyens locaux, autrefois pris en étau entre les attaques des insurgés et l'indifférence du reste du monde, ont commencé à voir un changement tangible. Simultanément, la bataille de Tindiban a eu un impact psychologique important. Elle a renforcé la crédibilité du leadership d'Ibrahim Traoré. Pour la première fois depuis des décennies, le peuple du Sahel a eu l'impression que ses dirigeants étaient capables de protéger leurs terres et leur avenir. Les forces militaires de l'Alliance ont donné l'exemple en agissant avec discipline et efficacité, mais ce sont les civils
qui ont ressenti le plus grand changement. Les gens ont recommencé à croire que la sécurité et la stabilité étaient possibles, non pas par la force brute des puissances extérieures, mais par l'action concertée de leur propre gouvernement et armée. Cependant, cette victoire n'a pas été sans défi. Les groupes terroristes, bien qu'affaiblis, ont survécu. D'autres attaques ont suivi, plus petites mais tout aussi violentes. Pourtant, la réponse de l'Alliance a été rapide et calculée, prouvant que la victoire de Tindiban n'était pas un simple incident isolé, mais le début d'une nouvelle ère de résistance. Pour la première fois, les pays du Sahel se sont unis non seulement pour combattre une menace immédiate, mais pour construire un futur commun fondé sur des valeurs partagées de souveraineté et de coopération. L'un des éléments clés du succès de l'Alliance sahélienne dans la bataille de Tindiban réside dans l'utilisation de données précises et de mesures quantitatives qui ont permis de mieux comprendre la situation sur le terrain. Ces chiffres et ces informations ne sont pas seulement des indicateurs de performance militaire, mais aussi des preuves tangibles de la capacité de la région à prendre en charge sa propre sécurité. L'utilisation de drones locaux a joué un rôle crucial dans la collecte de renseignements. Plus de 200 heures de surveillance aérienne ont permis de cartographier avec précision les positions des insurgés dans le désert. Cette capacité de reconnaissance a été rendue possible grâce à des drones fabriqués localement, qui ont permis de réduire les coûts et de maximiser l'autonomie régionale. Ces drones, opérant à partir de bases dans chaque pays membre de l'Alliance, ont fourni des images en temps réel permettant aux commandants de Traoré de planifier des attaques ciblées et d'éviter les erreurs coûteuses. Les forces de l'Alliance ont déployé plus de 5000 soldats au total, répartis sur un territoire de 120 000 km². Les stratégies de déploiement ont permis de couvrir des zones clés et de maintenir une pression constante sur les groupes terroristes qui, de leur côté, avaient un nombre de combattants estimé à environ 2500. Cette disproportion numérique n'a pas été un handicap pour l'Alliance sahélienne, car elle a su maximiser ses ressources en intégrant des éléments de renseignement et une coordination interarmée plus efficace. La mobilisation rapide et l'agilité stratégique ont permis de compenser l'écart numérique, démontrant l'importance de la synergie entre les pays membres. Le taux de réussite des frappes ciblées a été impressionnant. Sur 150 objectifs identifiés, environ 85% ont été frappés avec précision, réduisant ainsi les pertes civiles et limitant la portée des attaques ennemies. Cette efficacité a été rendue possible grâce à une coordination sans précédent entre les armées de 3 pays, une première dans l'histoire militaire de la région. Les résultats ont prouvé que, bien que la technologie des drones et des satellites étrangers ait été absente, les moyens locaux pouvaient suffire pour mener une campagne efficace et décisive. Les résultats sur le terrain ont été immédiatement perceptibles. Dans les 6 mois suivant la victoire à Tindiban, le taux d'infiltration des groupes terroristes dans les zones frontalières a diminué de 40%, une baisse significative par rapport à la moyenne de 70% observée dans les années précédentes. De plus, la coopération accrue entre les pays de l'Alliance a permis de mieux sécuriser les frontières, avec une réduction des incidents transfrontaliers de près de 30%. L'impact psychologique des succès quantifiables a renforcé la confiance des civils. En 2025, les sondages menés dans les 3 pays de l'Alliance ont montré que 67% de la population estimait que la situation sécuritaire s'était améliorée depuis le début des opérations. Un autre indicateur clé a été l'augmentation de la participation des jeunes au programme d'entraînement militaire et de service civique, ce qui a permis de renforcer les capacités internes tout en cultivant un sentiment de solidarité et de responsabilité collective. Ainsi, les résultats de l'Alliance ne sont pas seulement des chiffres sur une carte ou des victoires sur le terrain.
Ils incarnent une transformation profonde des mentalités, une prise en charge collective de la sécurité et une redéfinition du rôle du Sahel sur la scène internationale. L'une des plus grandes forces de l'Alliance sahélienne, sous la direction d'Ibrahim Traoré, réside dans sa capacité à intégrer des approches opposées pour créer une stratégie cohérente et efficace. Alors que certains critiques affirment que cette alliance est une réponse désespérée à des années d'inefficacité militaire, d'autres soutiennent que l'approche de Traoré démontre une maturité politique et stratégique rarement vue dans la région. Deux points de vue s'affrontent, mais un examen plus approfondi révèle une vérité nuancée. D'un côté, certains analystes affirment que les pays du Sahel, et en particulier la coalition dirigée par Traoré, ne sont tout simplement pas prêts à maintenir une stabilité durable sans l'aide extérieure. Ils soulignent que les infrastructures économiques et militaires de la région restent insuffisantes, que la dépendance à l'égard de l'aide étrangère a profondément enraciné la culture de la dépendance et que le manque d'expertise militaire et de technologie avancée pourrait compromettre la réussite de l'alliance. Le scepticisme repose sur la conviction que l'absence de soutien international pourrait entraîner un effondrement rapide de l'unité régionale face aux nouveaux défis. De l'autre côté, ceux qui soutiennent la stratégie d'Ibrahim Traoré affirment que l'unité régionale et la souveraineté sont des objectifs essentiels qui vont au-delà des défis immédiats. Ils soulignent que la dépendance à l'aide internationale a montré ses limites et que l'Afrique doit désormais prendre en main sa propre sécurité et ses propres destinées. En forgeant une alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, Traoré a montré que la coopération régionale, combinée à une gestion plus pragmatique des ressources locales, peut réellement offrir une alternative viable à l'ingérence extérieure. Cette approche s'appuie sur une compréhension fondamentale. Le Sahel ne peut se relever que par ses propres moyens, en utilisant ses propres forces et en s'appuyant sur ses propres réseaux de renseignement et de défense. Ce qui distingue Traoré de ses prédécesseurs, c'est sa capacité à équilibrer des approches apparemment opposées. D'un côté, il met en œuvre une stratégie de défense nationale robuste, mais de l'autre, il favorise l'ouverture d'un dialogue interne pour promouvoir des solutions pacifiques et durables. Cette capacité à jongler avec deux stratégies opposées dans un contexte aussi complexe constitue une preuve de sa vision et de son leadership. Le véritable défi, cependant, réside dans la mise en œuvre cohérente de cette vision. Alors que certains remettent en question la durabilité de l'alliance, d'autres soulignent que la résilience du Sahel réside précisément dans sa capacité à intégrer les divergences et à évoluer vers une forme de gouvernance unifiée et fonctionnelle, tout en respectant les réalités locales. Ce qui semblait être une simple offensive militaire prend un tour inattendu. La bataille de Tindiban devient le catalyseur d'un changement profond, non seulement sur le plan militaire, mais également géopolitique. Ibrahim Traoré et son équipe n'ont pas seulement gagné une bataille, ils ont créé un précédent qui va bien au-delà des simples lignes de front. En établissant une nouvelle forme de collaboration régionale, Traoré a montré au monde que le Sahel pouvait se défendre et se réorganiser sans l'aide de puissances étrangères. L'un des moments clés de cette victoire réside dans l'isolement stratégique des groupes terroristes. Non seulement les insurgés ont perdu un bastion important, mais l'alliance sahélienne a prouvé qu'il est possible de maintenir une pression constante sur des forces plus petites mais mobiles sans recourir aux méthodes conventionnelles de guerre. En réduisant les dépendances extérieures, Traoré a démontré qu'une stratégie de défense locale, appuyée par des alliances régionales solides, peut non seulement être efficace, mais également durable. L'impact immédiat de cette victoire a été puissant. Les forces de l'Alliance ont acquis un moral renforcé, et la population locale, autrefois prise en otage, a retrouvé un sentiment de sécurité et d'espoir.
mais les véritables enjeux commencent à peine. Comment Traoré et ses alliés vont-ils gérer cette victoire sur le long terme? Les retombées de la victoire de Tindiban ont eu des effets immédiats et durables sur les pays du Sahel, mais aussi au-delà de leurs frontières. Après des années de conflits et de souffrances, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris un tournant décisif. Le premier effet visible fut la réduction immédiate de la violence dans les zones frontalières. Les attaques des groupes terroristes ont diminué de manière significative, à la fois en fréquence et en intensité, et cela grâce à l'efficacité de l'alliance régionale. Dans les 6 mois suivant la victoire, les relations entre les trois pays se sont renforcées. La collaboration militaire, qui semblait être une mesure temporaire, a évolué en un véritable partenariat stratégique. Les infrastructures régionales de sécurité ont été mises en place, reliant les forces armées et les services de renseignement, tout en renforçant la gouvernance. Les trois pays ont convenu d'une stratégie commune de défense, mais aussi de reconstruction, permettant de sécuriser les régions libérées, tout en travaillant à la réhabilitation des infrastructures détruites par les conflits précédents. Ce partenariat a donné naissance à une nouvelle forme de solidarité intergouvernementale, unique en Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas tout. Les répercussions de cette victoire se sont également étendues à la société civile. Les communautés locales, qui avaient souffert sous le poids des attaques terroristes, ont vu un renouveau dans leur capacité à organiser des initiatives de reconstruction. Des programmes de développement ont été lancés dans les régions libérées, axés sur l'agriculture, l'éducation et la santé. L'un des exemples les plus marquants fut la réouverture des écoles dans les zones touchées par le conflit. Environ 300 écoles ont rouvert leurs portes dans les trois pays, offrant un accès à l'éducation à des milliers d'enfants qui avaient été privés de l'école pendant des années. La population, bien qu'encore marquée par la guerre, a retrouvé un certain optimisme. Selon une enquête menée en 2026, plus de 70% des Burkinabés, Maliens et Nigériens se sont déclarés satisfaits des progrès réalisés depuis la victoire. Cet indice de satisfaction, bien que positif, reste toutefois accompagné de défis de taille. La reconstruction économique est lente, les ressources sont limitées et la menace des groupes terroristes, bien que réduite, n'a pas disparu. Cependant, les pays de l'Alliance ont fait des progrès notables dans la consolidation de la paix. Le plus grand défi qui reste à surmonter est celui de la stabilité à long terme. La solidarité régionale est essentielle, mais l'intégration politique et économique plus profonde entre ces pays reste fragile. Si l'Alliance réussit à maintenir son unité et à garantir une gouvernance inclusive, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres régions d'Afrique. Les organisations internationales observent de près cette nouvelle dynamique, cherchant à savoir si un modèle de souveraineté régionale pourrait véritablement remplacer la dépendance extérieure. Le futur immédiat du Sahel après la victoire de Tindiban se dessine sous trois scénarios possibles. Le scénario de la stabilité, celui de la transition chaotique et celui de l'escalade des tensions. Dans un premier scénario, celui de la stabilité et de la coopération régionale renforcée, les trois pays de l'Alliance, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, continuent de renforcer leur coopération politique et militaire. Le leadership d'Ibrahim Traoré reste fort et respecté, permettant une mise en œuvre cohérente de politiques de reconstruction et de réconciliation. L'alliance se consolide et les frontières, autrefois instables, deviennent de plus en plus sécurisées grâce à une coopération renforcée entre les armées nationales et les services de renseignement. Les investissements dans les infrastructures et les secteurs essentiels comme l'agriculture, l'éducation et la santé connaissent une forte croissance, créant de nouvelles opportunités pour les jeunes, ce qui limite l'influence des groupes extrémistes. L'éducation reprend son rôle central, avec des écoles ouvertes et des initiatives de formation professionnelle qui transforment l'avenir des populations locales.
Les relations avec les puissances internationales se stabilisent également. L'Occident, bien que réticent au départ, commence à accepter cette nouvelle dynamique, réalisant que l'Afrique du Sahel peut désormais gérer sa propre sécurité. Les relations diplomatiques s'améliorent, bien que l'empreinte de l'aide étrangère soit plus discrète. Dans un deuxième scénario, celui d'une transition chaotique et des risques de fragmentation, bien que les succès immédiats soient évidents, les pays de l'Alliance sont confrontés à une fragilité interne. Des dissensions apparaissent entre les gouvernements, chacun ayant ses priorités, et les intérêts locaux commencent à peser sur la cohésion de l'Alliance. La gouvernance reste fragile, surtout dans les régions frontalières, où la mise en œuvre des politiques de paix est plus complexe. Les groupes extrémistes, bien que réduits, trouvent encore des poches de résistance et de soutien parmi certaines populations marginalisées, exacerbant les tensions internes. Les pays sont également confrontés à une situation économique difficile. Les investissements étrangers sont limités et la reconstruction des infrastructures est plus lente que prévu. La pression interne pourrait mener à une certaine fragmentation des relations entre les États membres de l'Alliance. Ce scénario serait marqué par une instabilité politique grandissante, des grèves et des manifestations populaires, créant un terrain fertile pour de nouvelles violences, bien que celles-ci aussi ne soient pas de la même ampleur que par le passé. Dans un troisième scénario, celui de l'escalade des tensions et du retour à la violence, une escalade des tensions régionales pourrait mener à un retour de la violence à grande échelle. Ce scénario se profilerait si des dissensions internes devenaient insurmontables, avec des gouvernements incapables de maintenir l'unité face aux défis internes et externes. Les tensions entre les groupes ethniques et les conflits intergouvernementaux pourraient provoquer des ruptures dans l'alliance, menaçant sa survie. Les groupes semés terroristes, réorganisés et soutenus par des financements extérieurs, pourraient profiter de cette instabilité pour regagner du terrain. Dans ce scénario, les gouvernements du Sahel seraient contraints de demander à nouveau de l'aide internationale, mais cela risquerait de fragiliser davantage leur autonomie. L'impasse militaire et diplomatique pourrait conduire à un retour aux interventions étrangères, non seulement de la part des anciennes puissances coloniales, mais aussi d'acteurs émergents qui exploiteraient la situation pour étendre leur influence dans la région. L'impact de la bataille de Tindiban et des événements qui ont suivi ne se limite pas seulement aux pays du Sahel. C'est une histoire qui résonne au-delà des frontières de l'Afrique, touchant directement la manière dont le monde perçoit la souveraineté, la sécurité et la résilience des nations africaines. Pour les habitants du Sahel, cette victoire symbolise bien plus qu'une simple défense réussie contre des insurgés. Elle incarne l'émergence d'une nouvelle Afrique, où les pays prennent en main leur destin sans attendre l'aide extérieure. Cependant, cette histoire nous parle aussi à nous, spectateurs étrangers, sur la manière dont nous percevons l'Afrique et la sécurité internationale. Comment, en tant que spectateurs extérieurs, réagissons-nous face à l'affirmation de cette souveraineté? Le monde a longtemps considéré le Sahel comme une région instable où l'Occident devait jouer un rôle de sauveur. Mais la victoire de l'Alliance sahélienne nous montre qu'une autre voie possible. Une Afrique autonome, résiliente et capable de se défendre elle-même. Ce changement de perspective est essentiel. Il invite à repenser notre relation avec le continent et à reconnaître que, même face à des défis immenses, l'Afrique est en train de se redéfinir. Pour les observateurs internationaux, cette victoire est une occasion de remettre en question les anciennes notions de pouvoir et de dépendance. La situation du Sahel, où la coopération régionale a mené à des résultats tangibles, est un exemple à suivre. L'Afrique, loin d'être un continent passif en attendant de l'aide, devient un acteur proactif sur la scène mondiale. Cela représente une invitation à revoir notre conception de l'aide et de la solidarité internationale. La bataille de Tindiban, bien que décisive, n'est que le début d'un long processus de transformation pour le Sahel.
Ibrahim Traoré et son alliance ont démontré qu'il est possible de défendre et de reconstruire la région sans l'interférence des puissances extérieures. Cependant, pour assurer la pérennité de cette victoire et garantir un avenir stable, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Le renforcement de l'unité régionale constitue une première étape cruciale. Ce partenariat doit se transformer en une coalition politique et économique durable. Le Sahel doit bâtir une infrastructure régionale de sécurité où chaque pays joue un rôle actif tout en renforçant les mécanismes de coopération sur les questions économiques et sociales. Cette unité renforcée sera la clé pour limiter les risques de fragmentation interne. Les investissements dans les infrastructures et l'éducation représentent une autre étape essentielle. Le Sahel doit rétablir rapidement des infrastructures de base telles que l'approvisionnement en eau, l'électricité et les routes. Cela ne doit pas se limiter à la reconstruction physique, mais inclure des initiatives en matière d'éducation et de formation professionnelle. Les jeunes générations doivent être les premiers bénéficiaires de ce changement, en ayant accès à des opportunités qui les éloignent des réseaux de violence. L'éducation sera le fondement sur lequel reposera la stabilité à long terme. Le renforcement des capacités militaires locales est également indispensable. Bien que la victoire de Tindiban ait prouvé l'efficacité de l'alliance sahélienne, il est essentiel de continuer à renforcer les capacités militaires locales. L'objectif est de créer des forces armées capables de protéger non seulement les frontières, mais aussi d'intervenir efficacement dans des zones instables. Cela implique la formation continue, l'acquisition de nouvelles technologies et la mise en place de structures de commandement efficaces et indépendantes. En repensant à la bataille de Tindiban, une image persistante se dégage, celle d'Ibrahim Traoré, debout, calme, dans le silence, après le tumulte de la bataille. Ce moment de paix, retrouvé dans un désert autrefois dévasté par la guerre, représente bien plus qu'une simple victoire militaire. Il incarne le renouveau, l'espoir et la possibilité d'une Afrique souveraine qui, après des années de souffrance et de lutte, a trouvé sa propre voie. Le silence après le tonnerre des combats résonne comme un écho puissant de cette nouvelle ère. Ce n'est pas seulement un moment de victoire, mais le début d'un mouvement plus vaste où chaque pas vers l'autonomie devient une déclaration de force et de dignité. Cette victoire, loin d'être un point d'achèvement, est le prélude à un changement profond dans l'approche du Sahel. Comme Ibrahim Traoré l'a dit, si nous pouvons partager notre sang, nous pouvons partager notre pain. Cette citation résonne encore dans le cœur des peuples du Sahel. Le vrai défi réside dans la construction de l'avenir, dans l'intégration des leçons du passé et dans la transformation de chaque victoire en un acte concret de solidarité régionale. À travers ce silence après la bataille, l'Afrique se réveille, déterminée à redéfinir son propre destin. L'histoire de Tindiban est bien plus qu'un récit de victoire militaire. Elle est le témoignage de la résilience, de l'unité et de l'espoir retrouvé. Ibrahim Traoré et ses alliés ont montré au monde que parfois la véritable force réside dans le silence après la tempête. Mais ce n'est pas seulement un moment à observer. C'est une histoire à partager, à discuter, à comprendre. L'éveil du Sahel nous invite à reconsidérer notre propre perception de l'Afrique et à soutenir les efforts pour une région plus souveraine, plus unie et surtout plus déterminée. Que vous soyez un observateur extérieur ou un acteur engagé, il est temps de poser la question. Comment pouvons-nous contribuer à cette transformation? Le Sahel, loin d'être un endroit à sauver, est un modèle de ce que l'autonomie et la solidarité peuvent accomplir. Partagez cette histoire, impliquez-vous, soutenez les initiatives qui favorisent la paix, la sécurité et la prospérité dans cette région, parce que l'avenir de l'Afrique ne dépend pas seulement de l'extérieur, mais aussi de nous à l'intérieur.